Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer et vous présenter des solutions pour faire face à la fin du support de Windows 10 donc qui est demain, c'est-à-dire le 14 octobre 2025. Donc c'est possible que quand vous regardiez cette vidéo ce soit déjà la fin de support. Donc on va attaquer tout de suite avec une première solution qui est très simple. La première solution, c'est donc rester sous Windows 10, donc sans rien faire. Donc vous n'avez pas de grands risques. Vous pouvez à la limite télécharger un antivirus gratuit, ou alors encore vous pouvez bénéficier d'un an de mise à jour offerte en Europe si vous êtes connecté avec un compte Microsoft. Donc c'est un an de mise à jour, ça va être bien pratique et ça va pouvoir bien vous aider. Donc après, si vous êtes sur un compte local et que vous voulez rester sous Windows 10, il n'y a aucun problème, votre PC ne va pas exploser demain, le 14 octobre, il ne va pas y avoir de grands problèmes. Ensuite, la solution 2, c'est donc de télécharger Windows 10 LTSC 2019 ou 2021 version LOT. Donc c'est très simple, il s'agit de version de Windows 10 pour les entreprises, pour pouvoir avoir un support plus allongé. Par exemple, Windows LTSC 2019 peut avoir un support jusqu'à 2029, ou Windows 10 2021 LOT peut avoir un support jusqu'à 2032. Personnellement, je vous conseille 2021 LOT, mais faites attention car la version 2021 tout court se termine en 2027. Donc ici, je vous affiche un petit lien qui vous mène au site Le Crabe Info, où vous pouvez donc télécharger les ISO de Windows 10 Entreprise LTSC. Donc c'est une version aussi allégée. Donc, vous avez LTSC 2021, celle-ci c'est la classique. La version LOT, je n'ai pas trouvé de lien pour le moment, mais du coup je vous conseille la version 2019 LTSC. Il peut y avoir effectivement quelques problèmes si vous utilisez effectivement des applications qui demandent vraiment un prérequis très récent, mais sinon il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Moi je suis sous Windows 10 LTSC 2019, j'ai pas beaucoup de problèmes de compatibilité, voire même quasiment pas. Nous allons passer à la solution 3, donc c'est tout simplement passer sous Linux. Donc passer sous Linux, ça demande un petit peu d'expérience on va dire, mais ils ont fait beaucoup d'efforts, et puis ça va vraiment vous apporter une nouvelle chose. Et si vous voulez sortir aussi de l'organisation de Microsoft qui vous fait payer beaucoup de choses, qui commence vraiment à imposer des politiques dont je ne suis pas très d'accord, enfin des politiques assez hasardeuses comme l'abonnement potentiel sur Windows 12, je vous conseille cette solution. Donc passez sous Linux, vous avez beaucoup de choix en matière de Linux, donc Linux Mint, Ubuntu, Zorin OS, plein de choix, donc vous pouvez choisir celle qui vous convient. Et surtout ça peut être un bon choix si vous avez un vieux PC, un vieil ordinateur qui ne marche pas sous Windows 11. Ensuite, pour terminer, donc la solution 4, donc bien évidemment télécharger Windows 11 version classique, ou alors vous pouvez télécharger Windows 11 version LTSC pour avoir une version plus légère et mieux finie. Si vous avez un vieux PC, vous pouvez également contourner le TPM 2.0 avec Rufus pour les vieux PC. Je vais donc faire une vidéo bientôt, donc peut-être demain, sur contourner le TPM 2.0 avec Rufus pour les vieux PC. Ou alors vous pouvez aller chercher une vidéo qui vous explique ça. Voilà, donc c'était ma petite vidéo courte sur ceci. Je suis très heureux de pouvoir vous avoir présenté ce petit programme et ces petites solutions qui sont envisageables après cette fin de support, hein. Donc pour bien vous rassurer, pour dire votre PC va pas cracher, votre PC va pas avoir de problème, à part si vous traînez forcément sur des sites hasardeux, des sites du dark web, forcément vous risquez peut-être d'avoir des virus, mais sinon vous avez aucun problème à rester sous Windows 10. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez.